d'origine congolaise, mais je vis à l'étranger. Pourquoi j'ai choisi de faire ces vidéos? C'est pour essayer un peu d'éveiller la conscience de ma population, tu vois, que j'ai laissée au pays. Pourquoi pas de partout dans le monde? Il y a tellement beaucoup de choses qui se font au Congo, on laisse passer dans le domaine médical, on se dit que bon, c'est arrivé. Je vais vous raconter une histoire. On m'a parlé d'une fille là qui est allée s'accoucher, je ne sais pas si c'était une clinique, je ne sais pas, une polyclinique ou je ne sais quoi dire. Et arrivé là-bas, on a fait la césarienne et la fille était décédée. La raison qu'on a donnée, c'est qu'il n'y avait pas d'oxygène. Mais moi, la question que je me pose, avant de commencer à faire la césarienne là, on fait l'anesthésie. Bon, quand l'anesthésie a été faite, il n'avait pas pris des précautions que l'oxygène doit être à côté. Parce que l'oxygène, ça fait partie des éléments primordiaux que l'on doit voir quand on fait l'anesthésie. Même si l'anesthésie, elle est faite de façon régionale ou locale, mais on doit toujours avoir un bec à plein. Puisque si ça se complique, il faut passer à l'anesthésie générale. Donc l'oxygène ne doit pas manquer. Donc ce sont des choses qu'on n'accepte pas. Nous travaillons à l'étranger. On n'accepte pas les bêtises. Hein. Quand tu commets une erreur, tu dois aller t'expliquer. On va investiguer pour savoir si tu as fait ça, comment c'est arrivé. Et au pire, si tu es vraiment fautif, tu vas te retrouver là à la cour pénale de justice. Tu risques même de perdre ta licence. Mais il y a tellement de bavures, de choses, de laisser aller qui se font au Congo, les gens meurent. C'est vrai, la mort et la vie appartiennent à Dieu, mais il y a aussi des mistakes qu'on doit reconnaître que non, le personnel des soins de santé, des fois, en font de trop et on laisse passer comme ça. Ça, c'est parce que on n'a pas voulu commencer d'abord avec les basics. Ouais. Les premiers soins de santé doivent être d'abord des qualités. Nous-mêmes, comment devons faire en sorte que nos soins soient de qualité? C'est vrai qu'il y a beaucoup de classes sociales et ceux qui sont riches qui peuvent même aller se faire soigner à l'étranger. Mais que dire de ceux qui n'ont pas les moyens? Nous voulons aider. Moi, j'ai envie d'aider ma nation. Mais je ne saurais faire ça de moi-même. Ce n'est que si vous aussi vous participez. Parce que l'homme ne peut que s'aider. L'homme ne peut que faire de lui-même. Le Seigneur nous a donné l'intelligence. Il a mis en nous la connaissance. Il a mis en nous toutes les capacités. Alors nous devons nous lever. Nous ne devons pas seulement attendre que le voisin fasse. Nous ne devons pas attendre que les Occidentaux viennent arranger. Et encore pire, nous ne devons pas dire que ce sont les politiciens qui doivent venir faire ça à notre place. Nous-mêmes, les Congolais, nous devons nous lever. Nous devons faire notre part. Nous devons faire notre part. Chercher des initiatives. S'il y a un parmi vous qui a une bonne initiative, pourquoi ne pas sortir avec cette initiative? Ça, ce n'est qu'un exemple que j'ai donné. Si je dois encore vous raconter une autre histoire, ça fait tellement mal. Il y a une femme qui avait une masse dans son sein. Elle est partie chez le médecin. Le médecin a dit, oh non, on doit opérer la masse. Mais on ne perd pas seulement la masse comme ça. Une masse doit d'abord être investiguée, on doit faire l'imagerie médicale. Et l'imagerie médicale, on fait la biopsie pour voir si c'est malin ou bénin et décider comment traiter. Parce qu'il y a plusieurs façons de traiter des masses. Si c'est une masse qui est cancéreuse, alors on ne va pas seulement aller ouvrir comme ça pour ouvrir. On doit être sûr que quand on ouvre, il n'y aura pas des risques de métastases. Et cette femme-là, malheureusement, le médecin m'a ouvert, on a enlevé la masse, lui, elle était contente, on a enlevé la masse au sein. Et puis quelques mois, son ventre a commencé à gonfler. Et à la fin, elle était morte. Ça, c'est une des complications. Quand il y a des métastases, quand le cancer se disperse dans le corps, il y a le foie qui est parmi les organes qui sont vraiment, comment je peux dire, là où les cancers se métastasent souvent. Et l'acide va arriver comme un des signes. Et voilà, elle est morte comme ça. Elle est partie comme ça, elle a laissé sa famille, elle a laissé ses enfants. Ça fait tellement mal. Et quand on voit tout ça laisser passer, et même au Congo, c'est tout à fait normal. Les gens disent que non, si tu as ton argent, on va te faire soigner à l'étranger. Ce n'est pas ça la solution. Que dire de ceux qui n'ont pas les moyens? Que dire de ceux qui n'ont pas cette chance-là de voyager? D'ailleurs, si tu veux avoir l'argent, on te refuse le visa. Nous avons suivi des cas pareils. Des gens qui ont tous les moyens, mais on ne te donne pas le visa à temps et tu meurs. Donc, vous devez savoir que nous-mêmes, les Congolais, on doit se lever pour construire notre pays. Nous sommes au Congolais, il faut tout les mains. Et pour nous qui sommes sortis, aller dans la diaspora, là, je fais appel à tous les médecins, à tous les personnels de santé congolais qui sont dans la diaspora, et pourquoi pas africains. Nous-mêmes devons nous mettre ensemble pour reconstruire notre pays. Moi, je vais commencer à lancer des vidéos. Vous qui regardez, likez, partagez, abonnez-vous. Venez avec des sujets, des idées, où vous voulez que je puisse discuter et parler pour qu'on trouve des solutions.
Parce que si on ne s'aide pas nous-mêmes, ça sera difficile. Le Seigneur est là pour nous. Le Seigneur nous a donné toutes les capacités. Mais il y a une réalité des choses. On doit nous-mêmes nous mettre la main dans la pâte. On doit nous-mêmes nous lever et commencer à construire. On ne peut pas seulement attendre que l'on vienne tout nous donner. Non. Il est grand temps pour nous qui avons encore cette grâce-là, cette force, cette vigueur-là de continuer. Des choses que nos parents ou nos ancêtres n'ont pas pu faire, nous, on peut aujourd'hui s'élever et bâtir notre pays. Moi, dans mon domaine médical, j'ai pris cette initiative de commencer à faire des vidéos où on peut commencer à discuter des sujets sur le soin de santé et voir comment améliorer. Je viens avec des conseils, je viens avec des histoires, je viens avec des solutions. Et vous aussi, je vous demande d'envoyer vos suggestions. S'il vous plaît, je sais qu'il y aura toujours des gens qui auront la mauvaise langue, mais n'empêche, moi, je le fais de bon cœur. Alors, tout ce que vous allez avoir comme suggestion, je vais accueillir ça et on va trier ce qui sera bien, ce qui sera, je peux dire, acceptable. On va balancer ça pour vous. Du reste, portez-vous bien. Ne manquez pas de partager cette page, ne manquez pas de liker, ne manquez pas de vous abonner. Nous sommes là pour vous, nous voulons vous aider à avoir des soins de qualité et à améliorer. Pourquoi pas un jour où les gens vont se dire pourquoi aller se faire soigner à l'étranger si au Congo on peut avoir ceci et cela, si on a la facilité d'avoir des investigations, de faire des choses que l'on voit faire à l'étranger. En tout cas, restez bien sous la grâce divine, que Dieu vous protège. Je vous aime beaucoup. Restez bien chez vous. Bye bye.